On a vraiment été obligé de voler Marseille pour s'imposer ce soir. Il n'y a clairement pas pénalty parce que sur cette main-là, pour l'éviter, il faut que le défenseur il ait pas de main en fait. Carval, ça fait 50 ans, il joue au football, il nous prend des rouges comme ça. Quand il est rentré à la place de train, je me suis dit tranquille, l'expérience ou ça. Il vient, il met un coup de tête, on a un partout, il se passe quoi dans sa tête? La deuxième mi-temps, elle est catastrophique, aucune intensité, aucune envie de la part des joueurs. Tu fais la même contre Liverpool, tu te fais allumer. Oysen, il est bon, il est même excellent, mais des fois il fait des trucs de fou. Des fois sur le terrain, tu vois qu'il réfléchit même pas avant de prendre ses décisions. Le frérot, des fois, il se retrouve à 10 km de sa ligne défensive, normal. Carreras, les gars, je pense que je suis amoureux du joueur. Quel miel, les gars, quelle saveur, quelle délicatesse sur le terrain. On l'avait annoncé, on nous a dit, ouais, il joue au Benfica, je sais pas quoi. Est-ce que vous avez vu maintenant? Mastantuono aussi, ce soir, il essaie de proposer, c'était intéressant. Même si ça se voit qu'il manque un peu de maturité dans son jeu, tu vois qu'il y a quelque chose à aller chercher dans le pied, tu vois qu'il y a quelque chose à aller travailler avec lui. Malgré tout, la première mi-temps, elle était pas mal, j'ai vu de très belles choses côté Madrid. Comme Xabi le dit, j'ai adoré la façon dont nous avons joué en première mi-temps. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, nous avons très bien joué. Il ne nous manquait plus que de mettre le ballon au fond des filets, j'ai adoré ce que j'ai vu. Moi aussi, j'ai kiffé la première mi-temps, le pressing, les occasions, franchement, c'était pas mal. Mais tu peux pas te permettre aujourd'hui de sortir des deuxièmes mi-temps comme ça, c'était dégueulasse. Mais on vous a volé. Mais nous au moins on est fidèles. À Madrid c'est la gagne, peu importe la façon. Vu que vous êtes en colère, tenez. Voilà un petit screen là pour vous rassurer. À Madrid vous êtes tellement détestable. Oui. À Madrid vous payez les arbitres. Oui. Et puis Samir, je vois que tu comprends pas la décision du penalty. T'es pas content? Doublé. Doublé. À la fin du film c'est toujours le plus méchant qui gagne. On est rempli de vices. On est rempli de petites fautes. On est rempli de triches. De payer les arbitres si vous voulez. Mais c'est ce qu'il faut pour gagner, c'est la recette. Le football, c'est un métier, ça s'apprend. C'est bien beau de parcourir tout le pays pour arriver au Bernabéu en nombre et crier, mettre des maillots, infiltrer, ce que vous voulez. Au moins, vous aurez gagné quelque chose. La bataille hors du terrain. Parce que sur le terrain, c'était évident. Il vous avait prévenu. Matez le sourire et matez celui-là maintenant après avoir marqué. Kylian arrogant, c'est inarrêtable. Et puis d'ailleurs, ce mec-là, vous êtes sûr il est professionnel? Sans pied, il est mal aiguisé ou quoi? Comment il contrôle? Des fois la balle elle va à gauche, à droite, elle glisse, elle va plus loin, elle va en touche, il court en corner. Puis bon quand il joue. Des fois il est à 30 mètres de la cage, il se prend pour Gareth Bale, il envoie une mine. Il a failli tuer un supporter de l'OM. Bref, je vais pas m'externaliser, les Marseillais, il vous reste encore 1000 km avant de rentrer. Allez, ciao, au suivant. Le club le plus chanceux de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est trop grave les gars. Tout commençait bien, 22e minute de jeu. Greenwood qui récupère ce ballon sur Arda Güler. Contre-attaque pour l'équipe de Marseille, appel de Weah. Greenwood qui la décale sur Weah. Et Weah qui va allumer la cage de Courtois. Ça fait 1-0 pour l'équipe de Marseille. Tout se passait bien. Sauf que 7 minutes plus tard, Kondogbia va rafaler Rodrigo dans la surface. Il y aura penalty pour le Real Madrid que Mbappé transformera, ça fera un partout. Et ce match n'est pas fini parce que deuxième mi-temps, Carvajal va se manger un carton rouge après avoir fait un tête-à-tête avec Rouli. Le carton rouge le plus stupide de l'histoire des cartons rouges, j'ai pas peur de le dire. Carvajal, t'as 45 ans, tu fais encore des dingueries comme ça. Le mec, il est tombé dans un piège comme un tocard, il faut le dire, comme un tocard. C'est la fin des rêves marseillais. Penalty après ce dribble de Vinicius sur cette main de Medina. Sauf que devinez quoi, il n'y avait pas penalty. Selon Archivovar, il n'y a pas péno parce que le bras fait office de point d'appui sur le sol et surtout la balle, elle arrive sur un rebond. Rouli ne réussira pas à arrêter ce penalty, malgré ses 13 arrêts dans le match, il n'aura pas réussi à arrêter celui-là. Et le Real Madrid gagnera ce match 2-1 grâce à 2 pénaux à 10 contre 11. C'est grave comment ce club est béni en Ligue des Champions. T'as l'impression qu'il peut rien leur arriver, rien du tout. L'arbitre, il a été tellement dur sur la main. Parce qu'en fait, pour éviter cette main, il fallait que Medina soit manchot. Il aurait fallu qu'il soit manchot pour éviter de mettre la main sur cette action. C'était pas possible d'éviter le ballon. Lui, à la base, il vient contrer le tir de Vinicius. En descendant, forcément, la balle va toucher son bras. Mais carrément, je pense que les joueurs du Real Madrid ont continué l'action. L'arbitre a directement sifflé faute. Il voulait rien savoir. Victoire du Real Madrid 2-1 face à Marseille, notamment sur 2 pénaltys. Mais en vrai, le Real Madrid ont mérité. Ils ont été bien meilleurs que Marseille, il y a eu beaucoup plus d'occasions créées. S'ils n'ont pas pu marquer autant de buts que ça, c'est grâce à la présence de Rouli dans les cages de Marseille. Qui en vrai, j'ai l'impression que si ça tenait qu'à lui, aujourd'hui Marseille sortait avec le clean sheet. Mais bon, malheureusement pour lui, il y a eu 2 pénaltys. Et à la mi-temps, il me semble qu'il était déjà à 10 arrêts pour dire le match monstrueux qu'il a pondu. Même si voilà, son jeu au pied, voilà, par moment, il a fait des frayeurs. Il a d'ailleurs même causé le carton rouge de Carvajal. En vrai, quand tu vois la performance de Marseille, comment ils ont voulu jouer en aspirant le pressing du Real Madrid, etc., tu te dis que si ça avait été l'équipe d'Ancelotti de l'année dernière, Marseille aujourd'hui, il serait venu à bout du Real. Tellement le pressing était mal exécuté, soit Ancelotti. Mais bon, le Real Madrid a changé. Sur la première mi-temps, le pressing a été très intéressant. Ils ont récupéré beaucoup de ballons hauts. Et grâce à ça, ils ont pu se créer pas mal d'occasions. Et contre le cours du jeu, Marseille a quand même réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de Weah qui a évolué à un niveau. T'as l'impression qu'il avait le niveau de son daron, même si j'ai jamais vu son daron jouer. Mais Madrid aura forcé. Ils ont récupéré 2 pénaltys. Le premier, 100% faute. Et le deuxième, très dur, je trouve. On s'en sort avec la victoire. Dommage pour Marseille. Il est toujours parisien. Après ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après avoir marqué 2 pénaltys, Kylian Mbappé finit homme du match. Trophée qu'il a obtenu en étant face à Balerdi qui aujourd'hui a tenté des choses. Après quoi, celui-ci a cité Balerdi a essayé de rentrer dans ma tête et de me déconcentrer. Mais au final, j'ai mis un doublé, j'ai la victoire
et le trophée homme du match. Regardez bien comment il est là pour foutre la haine. En tout cas, s'il y a quelque chose qu'il ne voulait pas laisser passer ce soir, c'est ni Balerdi, ni l'Olympique de Marseille. Regardez les stats, quand c'est l'OM, il est trop cruel. Penalty ou pas, au final les buts s'accumulent. Kylian Mbappé c'est déjà 50 buts au Real Madrid. Xabi Alonso est fier de son joueur. Kylian Mbappé c'est de plus en plus de respect au club et par les supporters. Sans parler que l'entente entre les deux, Xabi veut qu'on récupère le ballon immédiatement. Il m'a demandé de presser et de récupérer les ballons comme on l'a fait aujourd'hui. Je veux juste aider l'équipe, c'est tout. Si c'est en marquant des buts, alors je marquerai des buts. Si cela se fait en travaillant dur et en faisant pression, alors je travaillerai dur et je ferai pression. Combien de buts est-ce que je vais marquer cette saison? Autant que possible, je me fixe aucune limite. Être le leader de l'équipe? Je ne pense pas être le leader, je pense juste à être Kylian. Ce genre de choses me viennent naturellement. Ce n'est pas un rôle qu'on me demande de jouer. Je me sens bien et je veux aider les autres jeunes joueurs. On a tellement récupéré le Kylian, je crois bien, qu'on avait l'habitude de voir. Ça fait tellement plaisir en continuité de ce qu'on attend de lui. C'est honteux. J'arrive même pas à comprendre. J'arrive même pas à comprendre comment on peut regarder ça à la VAR, vérifier si c'est rouge ou pas. Il lui a mis un coup de tête. Mais en fait, il se passe quoi dans son cerveau? 6 Ligues des Champions. Des années d'expérience dans le club le plus prestigieux de l'histoire. Tout ce qui te vient à l'esprit, c'est de mettre un coup de tête en pleine surface. C'est quoi ce comportement minable de Golemont? Déjà la dernière saison, on a vu ce que vous avez fait lorsque vous vous êtes frustré avec Rudiger. Sans envoyer des bouteilles sur le banc, etc. Premier match de Ligue des Champions, vous nous refaites la même chose. En fait, vous êtes bon qu'à nous taper la honte. Il se passe quoi dans votre cerveau? Il y a tous les atouts, tout ce qu'il faut, il y a les pieds, il y a les jambes qu'il faut. Et vous devenez méconnaissable. Je peux comprendre que Rulli a frustré toute cette équipe du Real Madrid au final. Hein. Ça, j'ai une vidéo spéciale qui arrive. Mais de là, à lui mettre un coup de tête. Mais on est où? Faut dire la vérité à un moment donné. Ce manque de sang-froid, sans manquer de respect à l'Olympique de Marseille et surtout après ce match. On prend un but, c'est un fait. En plus de ça, ils arrivent à exclure un de nos joueurs. Tellement ils nous ont rendus frustrés. J'ai trop la haine. C'est une dinguerie. Et le comportement de certains joueurs, là, je les reconnais plus depuis un petit moment. Ils sont méconnaissables. J'ai beaucoup trop la haine. À chaque truc, la violence. À chaque truc, la violence. Pas comme des bonhommes. Sur un terrain de football avec le ballon rond.